Salam alaikum. Docteur Abdoulaye Diallo Balako est président du mouvement pour la solidarité et le développement MSD. Pardon. En effet, c'est pour intervenir dans le débat. Une étude comparative que certains de nos compatriotes sont en train de faire entre la Gambie et la Guinée, entre son Excellence Adama Barrow, président de la Gambie, et Mamadou Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG. En effet, beaucoup de ces professionnels de parole sont en train de s'aimer le doute dans l'esprit des Guinéens pour dire qu'Alassane ne doit pas rentrer en Guinée, il doit aller directement à Dakar, aller se présenter à l'ambassade de Guinée, prêter seulement revenir avec le pouvoir de Dakar à Conakry. J'ai bien dit, mais attention, mais est-ce que c'est réfléchi? Est-ce qu'Adam Barrow est comparable à Cellou? Je crois que non. Parce qu'Adam Barrow, lui, il était le financier du parti équivalent du RPG Arc-en-Ciel en Guinée. Vous savez qu'en Gambie, il y a 3 ethnies majoritaires. Il y a 4 ethnies majoritaires qui ont de l'influence, qui sont respectées. Il s'agit d'abord de Ndiola, l'ethnie de Yaya Jammeh, de Sarakole, l'équivalent de Diakanké en Guinée, et de Maninka Mori, des Peuls, comme ici, et les Tchèpes, l'équivalent des Malinké en Guinée. Dans le parti des Malinké gambiens, ils ont toujours voulu que leur avocat légendaire, Chief Al-Hussein Dabo, prenne le pouvoir en Gambie. Depuis le temps de Daouda Kairaba Diawara, tout le temps de Yaya Jammeh et maintenant le temps d'Adama Barrow. Donc ils sont comme les nôtres Malinké en Bazon. Ils ne comptent que sur eux et ils ne veulent de personne. Donc Adama Barrow a eu cette chance d'être membre de ce parti. En accent, il parle Malinké sans accent. Il a été sauvé. Pour eux, c'était un tchèque. Donc, par importance, Chief Dabo vaut mieux que lui. Adama Barrow ne vaut rien, il ne perd pas. Donc, s'il est candidat, en cas où il triomphe, Yaya Jammeh va l'éliminer. Ça va faire de vacarme. Yaya Jammeh sera obligé de fuir. On va sortir Dabo de prison et l'élire président de Gambie. C'était le plan. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Adama Barrow a été élu, sans discussion. Même le président en fonction a reconnu sa défaite et la victoire de Adama Barrow. Tout le monde était content au niveau de la CEDEAO, surtout le Sénégal, dans lequel se trouve la Gambie. La Gambie n'a pas de frontière avec un autre pays que le Sénégal. De part et part, c'est le Sénégal. Donc, beaucoup d'ambassades, et même l'état-major de l'armée et de la gendarmerie, avaient reconnu l'autorité d'Adama Barrow. Toutes les ambassades presque ont reconnu l'autorité d'Adama Barrow. Ainsi, ils ont fait la date prévue. À la date prévue, il a prêté serment. Celle a eu la victoire en 2010. Lui-même, il a accepté. Après les 14 jours, il devait se proclamer chef de l'État. Tout le monde allait le soutenir. Prêter serment et nommer automatiquement Sidia, Premier ministre. Et c'est fait. Il a refusé. Donc, à UGP, ça fonctionne à lui seul. Il s'est assis comme président. Et on a tout fait pour que Cellou soit Premier ministre. Il a refusé. Donc, ça c'est le fond. Non seulement Adama Barrow a été réellement élu, et que le président sortant a reconnu cette défaite à lui et la victoire de l'autre. Ensuite, la Gambie, c'est un pays de loi quand même, mieux que la Guinée. Le Sénégal, pareillement.
Nous ne sommes pas habitués à l'application d'une loi. Chacun dit ce qu'il veut, comme il veut. Donc, ça, c'est le deuxièmement, maintenant, la discipline au niveau des partis. On ne peut pas comparer. Le Tchèp est là, dès qu'on a su qu'Adam Barrow est un peu, il s'est affiché comme peu, on l'a retiré toute légitimité. On était obligé de composer avec d'autres. On l'a isolé complètement. Le lendemain presque de sa prise de fonction en Gambie. Donc, ne comparez pas les deux. Donc, s'il pouvait se déclarer président de la Guinée, c'était en 2010. Parce que la loi dit que 14 jours après le premier tour, si les élections ne sont pas organisées, on vient maintenant à la majorité simple. Même si tu devances tout le monde de 2 points, c'est toi qui deviens président. S'il n'a pas voulu respecter cette loi, et ce n'est pas imposé. Donc, il n'a plus le temps. En ce moment, il y avait beaucoup de jeunes, plus de 2000 tramés qui voulaient se faire tuer pour que le droit soit proclamé en Guinée. C'est il a raté l'occasion de sa vie. Donc, 2015, ce n'était pas aller aux élections, il est parti. 2020, ce n'était pas aller aux élections, il est parti. Donc, maintenant, ça, c'est ça. Maintenant, en Guinée, pour qu'on se réconcilie et qu'on change la nature du pouvoir, et qu'un peuple vienne au pouvoir, c'est normal pour la Guinée, pour tous les Guinéens. Parce que la preuve qu'un peuple peut diriger à la satisfaction de tout le monde, c'est d'abord le fait que les peuples ont créé un État. L'Empire du Ghana, c'était la civilisation peuple. Le Fouta théocratique a créé un État de 1700 à 1898. Et il a rayonné à travers le monde. Les Malinqués avaient leur à Timbo, avaient leur gîte couvert, respect et considération, les forestiers, tout le monde. Tous les citoyens du Fouta. Le Fouta Diallo, ce n'est pas le pays des peuples. C'est un exemple que le peuple peut créer une autorité capable de rassembler tout le monde. Mais les Malinqués, non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à faire encore. C'est qu'on dit Sundiata, ça c'est 3 villages. Donc d'abord, le fait de transformer les peuples en Malinqués, même les shérifs, les descendants du prophète, en Malinqué, tout le monde qui passe là-bas, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vivre avec un autre. Donc, ça, ce n'est pas le peuple qui est fautif, c'est les élites Malinquées qui ont transformé leur peuple en chose, en un peuple presque ingouvernable. Regardez, avec les Bambara refusent d'être appelés Malinqués, les Djoula, les Côte d'Ivoire, et ainsi de suite, les Tchèques. On refuse d'être comme les Malinqués en Guinée. Parce qu'au Mali, tous les Maliens parlent Bambara. La cohabitation est totale, elle est volontaire. On a vu un peu à Alassane Ouattara dans le sillage des Mandingues. On tue n'importe comment, on fait tout, sauf la loi. Donc il faut donc, pour que ça marche, que l'élite malinquée puisse expliquer à son peuple, c'est normal, qu'ils ne sont pas seuls en Guinée. Et la preuve qu'ils peuvent de leur leadership reste à démontrer. On n'a jamais, le Guinéen n'a pas connu les bienfaits des Malinqués, pour le moment. Donc ça, c'est les élites qui doivent faire ça. Les peuples, on a délaissé il y a longtemps l'islam. Le wahhabisme a envahi le pays. Le wahhabisme, c'est l'Arabie Saoudite, dans le monde entier. Il n'y a que l'Arabie Saoudite et les peuples du Fouta Djallon. Aucun autre être humain, aucun autre musulman n'accepte le wahhabisme. Les frères musulmans d'Égypte, de Tunisie, d'Algérie, un peu partout, ne sont pas comparables aux wahhabites et aux salafistes du Qatar. Ça, c'est il faut qu'on fasse très attention. Ensuite, il faut qu'on abandonne la culture UFDiste, c'est-à-dire des gens arrogants, fatalistes. Arrogants et fatalistes. Alors, comme il est fait, il n'y a pas de fils de Waliou. Puis Waliou, il n'y en a pas. Tu es né, tu as grandi. Chacun est. Le Waliou maintenant te dit que comme
pour être wali, pour être le boy de Dieu. Si tu acceptes l'éducation et tu te comportes en wali, tu es wali. Mais tu n'es pas obligé d'être comme ton père. Et si tu ne prends pas les caractéristiques de ton père, ça ne va rien te rapporter le fait qu'il est fils de wali. Le fils de Noé, peut-être parmi ceux qui se sont noyés. Et pourtant, la femme de Lot est restée à Gomorrhe. Donc ça veut dire que ce n'est pas contagieux, ce n'est pas héritable. Donc c'est une éducation à part. Donc les peuples, donc je dis, ils doivent d'abord se réconcilier entre eux. Chacun doit pardonner à l'autre. Et continuer à vivre comme les parents d'avant. Il faut dater au Qatar. Dans l'islam, dans tout et doué. Aimer les autres, même les malades, il faut les aimer, il faut les supporter. Et maintenant, prendre sa décision. Si tu veux être. Toi, si c'est pour dire que tu es peur, tu veux le pouvoir, il faut le dire. Ça, c'est pas à cacher. Donc la décision doit être prise pourvu que tu sois juste et correct. Alors, soyons vraiment justes, corrects, disciplinés. Donc, ne comparons pas ces lois Adam Barrow, ils ne sont pas de même bord politique. Adam Barrow, c'est quelqu'un qui connaissait ce qu'il voulait, qui a travaillé, qui n'a laissé aucune occasion pour s'affirmer. Et il a pris Macky Sall comparé. Il a aimé Boari. Il était avec la présidente de Libéria, qui était présidente en exercice. Et tout le monde l'a apprécié son discours. Ses prises de position. Bon, il a raté quelque peu, mais tout ce qu'il dit est vrai. Alors c'est ce qu'il faut savoir. Et il faut que le peuple oublie l'éducation de l'UFDG. Section motard, section tête-pelle, section ceci, section cela. Se promener à travers la vie sans objectif. Les assemblées générales, on danse 2 heures, on insiste 1 heure, on se sépare. On se retrouve tout le monde, chacun te demande qu'est-ce qu'on a dit. Tu ne verras jamais quelqu'un qui dit oui, nous sommes entendus ça, ce que nous voulons faire. Il n'y en a pas. Donc comment on peut parler de parti comme ça, de discipline? Vous pensez que c'est l'argent? Si l'argent, c'est 28 milliards lors des dernières élections. Ces 28 milliards, c'est juste aller à Zérekore, venir à Tokoun, revenir à Korak. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Combien de cadres sont sortis de l'UFDG qui sont valables, capables? Regardez, là on l'a sorti. Un hangar de 200 salons. Toi, tu laisses que le bruit se fasse. Donc tout ça, c'est des pratiques à délaisser. Apprécier les gens en fonction de leur religion, de leur discours. Et c'est ça, c'est pas le reste. Hein. Dire que moi j'ai vu de terre, moi j'ai vu de miésins. Si je ne suis pas miésin, est-ce que ça va venir comme ça? Non, non. Donc, alors, cessons des choses, de faire semblant. 3 fois au cours des réunions de CPP, avec la Corée et tout, ANAD, IFDG, j'ai demandé si les militaires là ne font pas ce qui est bon de faire, qu'est-ce que nous allons faire? Tous les grands chefs ont dit ah non docteur c'est trop tôt. Je dis en tout cas ça c'est depuis aujourd'hui que moi je n'ai pas confiance à eux. Ça il y a longtemps que je dis ça. Donc il ne prévoit jamais. Il se dit grand alors que moi je ne vois pas pourquoi. Alors le MSD est venu pour être le leadership de tous les Guinéens. Vous mener vers le bon chemin afin que nous nous retrouvions dans le bonheur, créer la richesse, créer le bonheur pour soi, pour tout le monde, les gens autour de moi, au bénéfice de tous les Guinéens et tous les êtres humains, même les Libanais, même les Français, même les Anglais, ainsi de suite. À la Russie, la victoire, c'est l'Ukraine, au peuple de prendre le pouvoir en Guinée. Je vous remercie.